la pluie. Et ce matin, je m'en vais voir Leïla et Aurélie qui ont fondé une plateforme de yoga et de pilates pour les Français à l'étranger particulièrement, mais du coup pour tous les Français. Et on va enregistrer une vidéo pour leur nouveau programme qui sortira dans quelques semaines. Et elles sont venues de Madrid pour qu'on fasse ça. Donc que je me situe, on va les retrouver. Tournage terminé, il est 9h30. À 10h j'ai la hotline, comme on est lundi. Donc je vais essayer de me trouver un café pour... pas un café à boire parce que je bois pas de café, mais un lieu, un coffee shop. Oh, encore, admettre. Salutations. Il est 16h20. J'ai envoyé les rushs du vlog pour que Raphaël puisse le monter. Donc là on est lundi. Généralement je lui envoie le dimanche ou le lundi pour qu'elle ait toute la semaine pour monter le vlog et qu'on ait le temps aussi de faire des allers-retours. J'ai aussi checké les commentaires. C'est intéressant de voir qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas encore pu vous expliquer et qui restent très en suspens et vous avez envie de comprendre. Et moi je trouve ça chouette que vous ayez envie de comprendre. Je sais que je fais un métier qui est opaque et en plus mal vu, mal jugé. Parce que généralement, on juge mal ce qu'on connaît pas. Il reste 9 minutes maintenant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de ça. Les 63 messages que j'ai sur WhatsApp. Nous sommes mercredi, il est un peu plus de 10h et aujourd'hui c'est une journée encore particulière. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ce soir à 18h j'ai une présentation produit et c'est une chose que je fais 1 à 2 fois dans le mois, pas plus. Une fois ici à Barcelone et puis quand je peux en faire une en France comme on a fait la semaine dernière à Paris. Sur Instagram j'ai déposé une boîte à questions sur laquelle je vais me reposer aussi pour la suite de ce vlog pour pouvoir justement répondre à vos doutes, à vos interrogations, à vos questions de manière générale. De ça, des vlogs, la création de contenu sur Instagram, etc. Mon activité entrepreneuriale a 2 pôles, disons. D'un côté, j'ai le marketing relationnel, c'est-à-dire que ça, c'est le plus gros de mon temps. Et de l'autre côté, j'ai les interventions pour des marques, pour d'autres entrepreneurs, des interviews, etc. À l'intérieur du marketing de réseau, j'ai 2 missions. J'ai la mission client et la mission partenaire. La mission client, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là pour renseigner mes clients. Je suis là, si demain ou même aujourd'hui vous avez envie de découvrir Ringana, eh bien vous m'écrivez sur WhatsApp et moi j'échange avec vous en direct. Généralement c'est moi qui réponds sur WhatsApp pour pouvoir vous conseiller, vous dire quel est ton type de peau, donc de quel produit tu pourrais avoir besoin, quelle est ta problématique. Et ensuite il y a l'équipe, les partenaires. Et c'est là que ça devient super intéressant, mais aussi pour plein de gens super touchy. Les partenaires, aujourd'hui j'en ai 69 et c'est 69 femmes qui, au cours de la dernière année, ont décidé de s'engager avec Ringana et d'une manière ou d'une autre avec moi. Il y en a directement, il y en a en 2e ligne, 3e ligne, parce que imaginons, je pense que j'en ai une 30aine en direct, donc il y en a 30 qui m'ont dit oui Safia, moi je veux travailler avec toi. Du coup, on a créé un réseau de ces 30 femmes avec moi, mais elles-mêmes, elles peuvent créer leur équipe, leur réseau et donc développer leur entrepreneuriat de cette manière-là. C'est souvent là que c'est conflictuel avec le marketing, enfin que c'est conflictuel avec le pyramidal parce que, et moi la première, on a la sensation que la personne qui est tout en haut de la pyramide, sous prétexte, imaginons qu'il y ait une pyramide,
gagnent plus que celles qui sont en dessous et que du coup, elles se servent de celles qui sont en dessous pour s'enrichir. Dans mon cas, c'est justement différent parce que la personne qui est au-dessus de moi gagne moins que moi. Donc déjà, ça rompt complètement la croyance que celui qui est au-dessus gagne plus. Pourquoi il gagne moins? C'est parce qu'il a une équipe qui est toute petite et lui-même il est sur d'autres projets, du coup Ringana c'est pas sa priorité. Donc il gagne un peu d'argent parce que mon équipe s'active, parce que moi je m'active. Donc oui, ça lui fait comme des revenus passifs entre guillemets, mais c'est pas ça qui va le rendre riche, loin de là. Par contre, moi, c'est vrai que depuis mon point, c'est moi qui gagne le plus dans mon équipe parce que c'est moi qui ai le plus de personnes dans l'équipe, parce que c'est moi qui fais le plus de volume. Mais si demain j'entre quelqu'un qui fait beaucoup plus de volume que moi, qui d'un coup a une équipe très grosse, etc., potentiellement elle va gagner beaucoup plus que moi. C'est remettre le travail, le mérite et l'effort, entre guillemets, au cœur de la réussite. C'est ça en fait qui va faire qu'on réussit. C'est qu'on va être constant dans notre implication, on va être constant dans l'accompagnement de notre équipe, on va être constant dans l'accompagnement de nos clients et donc notre entrepreneuriat il va gonfler. Et c'est pas juste parce qu'on va recruter des gens. Moi dans les 30 que j'ai recrutés entre guillemets, il y en a certaines qui font rien et du coup je gagne rien dessus. Mais j'ai gagné que si elles ont eu de l'activité. Donc c'est super intéressant de voir la différence avec le pyramidal où justement on gagne de l'argent parce qu'on recrute quelqu'un, alors que dans le marketing de réseau c'est pas le cas. On gagne de l'argent parce que la personne s'est activée et souvent elle s'est activée parce qu'on l'a accompagnée, parce qu'on lui a transmis de l'information, parce qu'on a été ce qu'on appelle son mentor, mais vraiment d'une bonne manière. Mais si quelqu'un entre et ne fait rien, on gagne rien. Et ce matin, c'est un focus client. Parce que comme j'ai la présentation cet après-midi, j'ai une invitée à qui j'ai juste pas rappelé Nos vemos esta tarde. Du coup, il faut que je lui rappelle juste ça, histoire de bien boucler la boucle. Et ensuite, je vais partir chercher des bols. J'ai trouvé ces fleurs là, donc j'ai pris ça. Il y avait de l'eucalyptus en plus, du coup on va le garder. Et j'ai trouvé des bols, j'ai dû faire 2 boutiques différentes de la même marque parce qu'ils n'avaient pas tout le stock. Il n'y en avait que 4, donc on va y aller avec 4. On est 4, mais j'aime bien ramener plus de bols parce qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un dans le lieu où je fais la présentation se disent tiens c'est quoi, ça m'est déjà arrivé, et du coup il se joint à nous de manière inopinée. Buenos días, nous sommes jeudi et il est 11h. Et je suis en opération avec notre chat. Je dois l'emmener chez le vétérinaire, mais elle s'est cachée sous le lit. Donc, en attendant que mademoiselle décide de sortir, j'ai ouvert mon ordi pour pouvoir continuer à répondre aux personnes qui peut-être feront une réunion avec moi pour rentrer dans l'équipe. Ah oui, aussi il faut que je fasse un petit suivi avec les personnes qui étaient là hier. C'était vraiment magique, c'était magnifique. Le lieu était très beau. J'avais bien décoré la table, vraiment je suis fière de moi. Et on a vraiment passé un super moment. Réussi. Bueno, quelques minutes avant d'aller chercher mon fils à l'école, j'ai pas vlogué de la journée parce que entre le vétérinaire qui m'a... Ça m'a pas stressée, c'est pas le terme, mais c'est juste que c'est de la logistique avec un chat tellement sensible et tellement que si je la sors, c'est la cata. Et ensuite, on est allé manger dehors et ensuite... Bref, j'étais pas là, mais là, je viens d'avoir un message de Raphaël. J'ai fait mon possible pour couper un petit peu parce que tu parlais beaucoup dans ce vlog. Oui. En gros, elle est en train de me dire qu'elle a uploadé la première version du vlog. Il faut que j'aille la regarder
avant de partir. Il dure 16 minutes, ça va, on est large, je peux parler beaucoup. Bon, j'ai vraiment pas eu le temps de finir de regarder le vlog. Là, je vais chercher mon fils et souvent, quand je marche, je dois avouer que je regarde mon téléphone parce que c'est ces moments d'entre-deux où je peux répondre à un maximum de messages de mon équipe. Et là, en l'occurrence, je me rends compte que les messages qu'elle m'envoie, les questions qu'elle me pose, c'est pas trop des trucs techniques parce que pour ça, on a des groupes, on a voilà, tout un système de travail et de formation qui nous permet de répondre à ces questions techniques. C'est plus des questions de mindset et de posture parce que au final, ce qu'on fait, nous, c'est vendre. On vend des produits, on vend des crèmes, on vend un projet. Donc, que ce soit de la vente à travers l'argent ou que ce soit de la vente, engage-toi pour un projet, ça reste de la vente. Et pour certaines, c'est difficile de se mettre dans la peau d'un vendeur ou d'une vendeuse. Et donc, il y a tout ce travail aussi de la posture qui est super fondamental et sur lequel on évolue toutes parce que même moi, au départ, j'ai eu beaucoup de mal à me dire les gens vont acheter des crèmes parce que je leur propose de les acheter et je vais gagner des commissions dessus. C'était super dérangeant en fait, mais maintenant je suis hyper à l'aise avec le truc parce que je sais que c'est les meilleurs. La majorité de mes clients ils viennent des réseaux sociaux, ce qui est assez rare dans le marketing relationnel parce que les gens généralement ne les trouvent pas via les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas de réseaux sociaux. Et certains, c'est mon entourage proche, mais ça c'est très rare. Et sinon, c'est des rencontres que je fais. C'est provoquer la rencontre en allant à des événements, en allant à des cercles de networking, en allant à un cours de flamenco et je rencontre quelqu'un et je lui dis viens à ma présentation produit et elle adore les produits, elle les achète. Bref, c'est assez varié. Nous sommes vendredi, il est 11h15 et je viens de rentrer. Souvent le vendredi matin, j'ai rendez-vous chez ma psy. Et ensuite, je suis allée faire des courses parce que ce soir, cet après-midi, on part au camping. Du coup, j'ai commencé les courses parce que c'est bien de vivre en ville, mais le problème, c'est qu'on ne peut jamais prendre beaucoup de trucs tellement c'est tout lourd. Et donc là, j'ai rendez-vous avec Andrea et Alejandra qui sont deux femmes espagnoles qui travaillent dans la même équipe que moi. Et toutes les trois, alors qu'on n'a pas commencé en même temps, on a des résultats qui sont assez similaires. Donc on est à peu près au même stade dans notre entrepreneuriat avec Ringana. Et donc on a créé ce groupe-là où on se réunit régulièrement, et ça depuis cet été, pour faire un peu un mastermind, réfléchir ensemble à des choses qu'on veut mettre en place, resolver dudas, répondre à des problématiques de chacune. Et donc là, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu, donc ça va faire du bien de rafraîchir tout ça. Hola! Gracias, chicas! Pendant que j'étais en réunion, il y a ça qui est arrivé. J'avais commandé ça la semaine dernière, c'est les probiotiques de Ringana. Comme j'ai fini ma première cure, là j'ai repris pour refaire cet hiver. Je pense vers décembre-janvier, je vais refaire une cure. Et j'en ai pris un deuxième pour Guillaume qui ne les a pas testés. Et comme je les ai trouvés incroyables. Tout à l'heure à 15h30, j'ai rendez-vous avec je ne sais plus combien. Avec 4 personnes qui veulent entrer dans l'équipe. Donc vous savez, de ces fameux, je ne sais plus combien de dizaines de messages j'avais sur WhatsApp. J'ai filtré, j'ai envoyé les formulaires, certaines ont répondu, d'autres non, donc déjà ça fait encore un filtre. Et sur celles qui ont répondu, eh bien, j'en ai choisi 4 aujourd'hui et 4 mercredi prochain avec qui je vais m'entretenir pour voir s'il y a un fit et si on commence à travailler ensemble prochainement. Et avant ça, il faut que je règle des factures, donc il faut que je me verse mon salaire comme on est la fin du mois. Et il faut que je paye aussi la facture de Raphaël qui monte les vidéos.
fiscalement, ça dépend de là où vous vivez. Moi, j'habite en Espagne, donc je suis fiscalement en Espagne et j'ai une entreprise et une auto-entreprise. C'est-à-dire que j'ai comme une SARL, si vous voulez, et une auto-entreprise parce que l'auto-entreprise me permet de facturer la société pour me verser des salaires tous les mois. Par contre, en France, c'est différent. Et pour travailler dans le marketing relationnel, il y a un statut qui s'appelle le VDI, vendeur à domicile indépendant, qui est extrêmement facile et super avantageux fiscalement. Donc toutes les personnes qui entrent, en tout cas 99,99% des personnes qui entrent dans mon équipe prennent ce statut-là et après il évoluera quand leur chiffre d'affaires aura évolué. Bref, un peu de paperasse à faire et ensuite il faut que je prépare les affaires de copie. Ça se prépare. Bueno, il est 4h15 et je viens de finir la réunion avec 2 personnes qui voudraient rentrer dans l'équipe potentiellement. Et c'est intéressant parce qu'elles devaient être 4. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça tout à l'heure. Finalement, une elle m'a décalé à mercredi, donc ça, très bien. Et la deuxième, en regardant la vidéo de présentation que je leur ai envoyée, qui explique le projet, le business, comment on gagne de l'argent, blablabla. Elle s'est rendue compte que c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. Donc elle m'a dit, mais en fait je viens pas à la réunion parce que ça m'intéresse pas. Et ça aussi c'est très bien. Et le filtre naturel de la vie. Bonjour. On est dimanche, il est 11h30. Et on termine notre week-end au camping. Et j'avais à cœur de le finir là au milieu des arbres. Parce que, comme pour l'intention un peu, se rappeler à quel point la vie elle est faite de routine, de travail, de faire, de réaliser, mais elle est aussi faite de stop, des connexions, revenir à soi, revenir à la lenteur de la vie et du quotidien qui peut aussi être, et c'est une espèce de quête d'équilibre constamment, faire pour pouvoir savourer aussi le fait de ne pas faire. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là encore aujourd'hui, encore cette semaine. Prenez grand soin de vous. Faites et ne faites pas. Et je vous retrouve très vite. À bientôt. Ciao.